Alors, après avoir fait des choses innommables, la France insoumise s'illustre encore une fois en protégeant cette fois-ci, messieurs, dames, de l'expulsion de leur logement ainsi que l'expulsion de leur famille des logements, les narcotrafiquants. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait n'importe quoi, qui trafique, qui deal, etc., se voit en France toujours accordé et maintenu dans son logement ainsi que sa famille. Il y a des lois et des gens qui poussent pour lutter contre ça et notamment aller jusqu'à l'expulsion des familles de ces membres qui font du narcotrafic. Mais la France insoumise, elle, ne veut pas. Parce que c'est une atteinte à la liberté. La France insoumise, magnifique. Encore une fois, le parti de l'étranger, des traîtres, etc. Et de plein d'autres choses et compagnie. Et la liste est extrêmement longue. Alors, la France insoumise, messieurs, dames, Aujourd'hui, via Marie Mesmer. Donc, Marie Mesmer, c'était la candidate à la mairie de Rennes pour la France insoumise. D'accord, c'est une députée, je crois. Il me semble qu'elle est députée. Ouais, députée LFI NFP de la première circonscription d'Ille-et-Vilaine, donc de Rennes. Et elle milite activement dans cette vidéo ici de 2 minutes postée sur son compte. Elle milite activement pour la protection des narcotrafiquants. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? La France insoumise, messieurs, dames. Écoutons ça. on est rassemblés ici à Rennes pour soutenir les familles qui risquent d'être expulsées de leur logement à cause d'une loi soi-disant faite pour lutter contre le narcotrafic. Cette loi, portée par Bruno Retailleau, est surtout un outil répressif de plus qui ne s'attaque ni aux causes du trafic ni aux vrais réseaux. Alors, cette loi, qu'est-ce que c'est? Cette loi, vous en avez sûrement entendu parler, c'est une loi qui dit que si dans une famille, admettons à faire la famille classique, les deux parents, bon, la plupart des darons, ils sont partis acheter des clopes, ils sont jamais revenus dans ces coins-là, dans les coins perdus de la France. Mais admettons que les parents soient là tous les deux. Vous avez les deux parents et vous avez en même temps le frère et la sœur, ok? Admettons. Le frère fait du narcotrafic, donc il deal de près ou de loin, en tout cas il est en contact avec le narcotrafic local de la cité. Eh bien cette loi veut exclure la famille si jamais l'adolescent, le fils, parce que c'est souvent des ados, si jamais l'ado du coup est suspecté et même jusqu'à du coup l'accusation également est condamnée par rapport au narcotrafic. Si il est condamné, suspecté, accusé, tout ce que vous voulez, eh bien la famille dégage du logement social. Parce que oui, pendant que le fiston fait ça, il touche probablement le RSA. Quand il a plus de 18 ans, qu'il n'a jamais travaillé, il touche probablement le RSA. En plus, il deal. En plus, les parents touchent les APL, la CAF, les allocs, etc. Les primes de Noël alors que Noël c'est haram. Bref, il y a plein de choses comme ça. Et en plus de ça, le pire, enfin un des trucs que moi je trouve pire, quand on voit le nombre de clodos qui sont dans les rues, c'est qu'on maintienne ces gens-là dans les logements sociaux, alors que leurs enfants font de la merde et participent au narcotrafic. Donc, le but de cette loi-là, c'est de mettre la pression sur les narcotrafiquants en leur disant, si tu continues ta merde, Rachid, Fatima, Mustapha et Leïla vont dégager du logement là. Ah, tu vois, ça va, hop, ciao, basta les aides, basta le logement, affouera les APL et tout ce que tu veux. Sauf que pour la France insoumise, c'est le fascisme. Eh oui, Bruno Retailleau qui veut la loi. Donc Bruno Retailleau, pour les gauchistes, c'est le facho. Et pour les droitards, c'est un socialiste. Ah, c'est le problème quand tu suces la Macronie. Et ce n'est pas un hasard si elle est expérimentée ici à Rennes quand on sait que le préfet Franck Non. Je te coupe parce que je sais que tu vas mentir, Marine. Je sais que... pas Marine, Marie. Oui, on a parlé de Marine Tondelier récemment. Je suis perdu, j'ai vu Maroukine, j'en peux plus. Euh, Je sais que tu vas mentir, Marie, parce que là, tu vas dire oui, c'est expérimenté ici, gna gna gna. Non, c'est parce que Rennes est une putain de plaque tournante du narcotrafic en France. C'est une des grosses plaques tournantes locales en France. Rennes, c'est connu. Même moi qui suis en Charente-Maritime, je sais qu'à Rennes, oh, je pense que tu peux trouver ce que tu veux. À mon avis, il y a tout ce qu'il faut. Donc c'est pour ça que c'est expérimenté là-bas. Robin faisait partie directement du cabinet de Bruno Retailleau avant d'être nommé préfet pour pouvoir justement appliquer cette loi violente ici à Rennes. Violente. Concrètement, aujourd'hui, une famille peut être expulsée simplement parce qu'un de ses membres est soupçonné d'avoir un lien avec du trafic de drogue. Et donc, Bon, elle est soupçonnée, disons que quand la police
trouve Rachid en bas du bâtiment sur une chaise de camping avec une sacoche Ernest, DTN, un polo Lacoste et une casquette Gucci qui vient de Shein ou de je ne sais où, laisse-moi te dire, cousine, que à mon avis, il faut pas avoir bac plus 8 pour savoir que quand tu vas ouvrir la pochette, tu vas soit trouver des thunes à profusion, soit des petits sachets à profusion également. Et si tu fouilles le buisson d'à côté, ou la boîte aux lettres d'à côté, ou le dessous de la poubelle d'à côté, tu trouveras le reste de la cam, hein. Je pense qu'il faut pas avoir bac plus 8, donc soupçonner. Disons que c'est marqué sur leur front, hein, tous ceux qui guettent, qui font carrément, qui sont comme ça peinards sur leur chaise de camping en train de dealer dans leurs petits trucs, sur leur rinté, hein, il faut pas avoir bac plus 8 pour savoir ce qu'ils font, d'accord? Donc soupçonner, ça suffit largement. Et en plus de ça, si, admettons, on va prendre un cas que tout le monde connaît. Je divague beaucoup, mais parce que c'est intéressant quand même le fond. Admettons qu'on prenne le cas Naël. Naël, tout le monde connaît, hein. Naël, un jeune qui conduisait, donc un jeune du Frankistan, qui conduisait sans permis, il avait même pas le droit de conduire, une bagnole de location, bref, délit de fuite et conduite dangereuse en ville, sûrement, donc je crois qu'il avait pas de ceinture, sûrement en excès de vitesse, bref, la totale, hein, le combo, hein, la kiné gagnante, vous pouvez démarquer, hein, tout est bon, voilà, carton plein. Naël, admettons que cette loi-là existe, et ben sa mère, hop là, ciao. Ah oui, il n'y a pas de ouh, on a gagné la Coupe du Monde avec les fumigènes, avec les t-shirts comme Adama Traoré pendant 15 ans pour nous dire ah mais Naël, mais Naël, mais Naël. Non, il n'y a pas tout ça là. Là, c'est Naël, vous avez vu ce qu'il a fait votre fils, madame? Oui, ah, c'était un délinquant. Mais non, mon fils, il était gentil. Non, ta gueule, chut, casse-toi. Ciao. Ciao, tu rends le logement et tu vas le donner à Henri qui est dans la rue en train de crever parce que il crève la gueule ouverte parce que sa retraite, on lui donne que dalle et il a perdu sa maison, il n'a pas pu payer toutes les factures, etc. Donc maintenant il est à la rue. Donc toi avec ton fils délinquant, tu dégages, tu vas retourner au bled, tu vas faire ce que tu veux, j'en sais rien, et tu laisses le logement au clochard du bout de la rue qui lui mérite un logement sûrement plus que toi. Voilà. Et lui, en plus, il y a de grandes chances que ce soit un Français de souche. Alors, préférence nationale, messieurs, dames. Eh oui, le national-socialisme, hein, c'est ça. Hein. C'est ce qui avait été voulu par Jean-Marie Le Pen. Hein. Ça avait été poussé comme ça, la préférence nationale. Donc bref, vous avez compris un peu le délire avec cette loi. Et moi, je trouve qu'elle est très intéressante, honnêtement. Elle devrait être mise en place un peu plus souvent et plus fortement. Voilà. Donc, c'est soupçonné, pas condamné. Et ça pose une question simple. Depuis quand, dans Encore une fois, hein, t'as juste à regarder la tenue, soupçonner, ça suffit. Hein. un état de droit, on punit toute une famille, plusieurs individus pour les actes supposés d'une seule personne? Et derrière ça, il y a des réalités très concrètes. Des parents, des frères, des sœurs, parfois des enfants qui se retrouvent menacés de se retrouver à la rue alors même qu'ils n'ont rien fait. Et derrière, ils se retrouvent blacklistés des logements sociaux et privés. Dans certains cas, Mais ça, c'est pas grave, en fait, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Un logement social, c'est un cadeau de l'État. D'accord? C'est un cadeau de l'État. Et comme chaque cadeau, tu dois être redevable. D'accord? Normalement, si tu es branché correctement, si tu es bien éduqué et que tu as une éducation, pas à la blédarde, mais une vraie éducation, eh bien, normalement, tu es censé avoir ce sens de l'honneur, ce sens de l'humilité, ce sens de la redevabilité. Voilà, on te donne quelque chose, on te donne un logement, d'accord? Un logement social. Tu habites en région parisienne, tu payes pas très cher ton logement social. Eh bien, normalement, tu es censé en prendre soin. Et en prendre soin, c'est également de ne pas faire de la merde. Parce que si tu fais de la merde, le logement social, là, hop là, il est parti sous le nez. Eh oui, donc c'est très important de faire attention à ça, mes amis. Hein? Donc, il faut que ça soit respecté. Donc, il n'y a pas de on peut expulser une famille, vous vous rendez compte? On n'en a rien à foutre. Si la famille, c'est une famille de cassos, hein, que la daronne, le daron, le daron n'est plus là, la daronne ne bosse pas, la gamine, c'est une peste et ça deviendra une chouin du fin fond de la cave, et le fils, c'est le dealer ou le chouf du coin, ou j'en sais rien, en fait, c'est le mec qui contrôle le terrain, ou j'en sais rien, eh bien, ça dégage. D'accord? Mais à grands coups de pied au cul, hein, comme ça, là. Tu les prends et tu fais les drops comme au rugby, là. Et tu les envoies à travers, across the map, à travers la Méditerranée. Home run! C'est parti, hop là, retour chez Tebboune. la personne concernée est déjà incarcérée. C'est le cas pour une des familles, le jeune est déjà en prison depuis 6 mois et malgré ça... Eh ben, il devrait dégager de la prison. Moi, je suis d'accord, faut le faire sortir de la prison, tu le mets sur un bateau, tu l'envoies chez Tebboune. Et la famille avec. Comme ça, il l'aide à porter ses valises. Toute la famille risque d'être expulsée. Oui. Dans d'autres, il suffit qu'un jeune soit contrôlé avec quelques grammes pour que tout le foyer soit réprimé.
Mais qu'est-ce qu'il faisait avec quelques grammes, ton jeune mari? Hein? Qu'est-ce qu'il faisait avec quelques grammes? D'accord? Si c'était un jeune, comment dire, bien élevé, bien éduqué, dans une bonne famille avec un cerveau branché normalement et pas à 36 de QI, hein, le QI d'une chèvre, sans mauvais jeu de mots, bien évidemment, je n'y voyais aucune allusion. Si c'était un jeune bien élevé, il aurait pas ces quelques grammes dans ses poches. Bah non. Bah non. Voilà, dans ses poches, tu trouverais des bics, des crayons, un livre, une bible, que sais-je. Voilà. Et pas des grammes de shit et un couteau. Ouais. Et pourquoi t'as un couteau dans ta poche, mon jeune Rachid de 14 ans? Ah, c'est pour couper mon shit. Ah, ça marche. Nickel. Emmène-le à l'école surtout, n'hésite pas. Non mais c'est un enfer, hein. C'est le cas aussi pour une de mes familles, dont son petit frère de 2 ans et demi que j'ai moi-même pu rencontrer. Et donc je demande au préfet Mais qu'est-ce que tu fais à rencontrer ces gens-là déjà? Hmm. Aurais-tu un petit fétichisme, hein, comme ton gourou Jean-Luc Mélenchon? Franck Robin qu'a fait cet enfant de 2 ans et demi pour mériter cette violence. Non, c'est pas qu'a fait cet enfant. Faut arrêter de voir ça comme ça, parce que ça, c'est s'apitoyer sur le sort, créer de la pitié pour. Ça sert à rien. Oui, pauvre enfant, d'accord, pauvre enfant. Mais qui est responsable de l'enfant à 2 ans et demi? Ah, les parents. Ah bah oui, Marie. Ah bah oui, c'est pas parce que toi, tes parents n'ont probablement rien fait pour toi. J'en sais foutrement rien, en fait, je sais pas pourquoi t'es devenu gauchiste, en fait, c'est très bizarre. Mais c'est les parents qui sont responsables d'un enfant de 2 ans et demi, d'accord? Donc l'enfant de 2 ans et demi n'a rien fait. Mais les parents ont créé la situation avec le grand qui entraîne le fait que le petit soit expulsé aussi de la maison, de l'appartement. Ah, quel dommage! Bah oui, ça s'appelle un dégât collatéral, c'est triste, mais les parents sont responsables en fait, totalement. L'État n'est pas responsable des enfants, hein. Nous, justement, on veut pas que l'État soit responsable des enfants, donc arrêtez. Voilà, les parents sont responsables. Tant pis. C'est triste, mais les parents sont responsables. Et si ça peut endiguer le narcotrafic, faut prendre. Et pendant ce temps-là, est-ce qu'on s'attaque réellement aux têtes de réseau? Est-ce qu'on investit dans la prévention, dans l'accompagnement spécialisé, dans des solutions durables? La réponse, c'est non. Cette loi est injuste, inefficace et dangereuse. Elle fragilise des droits fondamentaux comme le droit au logement et elle installe Oui, le droit au logement. Il y a aussi le droit à faire société. Enfin, le devoir à faire société. Le devoir d'être un citoyen, de respecter la loi. Quand tu fais du narcotrafic, nique ta race. C'est tout ce que j'ai à te dire. Voilà. Tu fais du narcotrafic, eh ben tu respectes pas la loi. Voilà. Et du coup, bah, la loi de l'autre côté ne s'applique pas. T'as pas le droit au logement. Bah oui, c'est donnant-donnant. C'est une société. Et je sais que dans la religion de paix et d'amour, hein, je sais que, bon, société, on s'en bat un peu les couilles, hein, tout le monde vit, tu m'emmerdes, je te mets un coup de pioche dans le dos, j'attrape ta chèvre et j'en fais des trucs. Mais oui, ça marche pas comme ça, en fait, quand tu es en Occident. Voilà. Dans l'Occident, tu as des lois qui cadrent la vie en société. Pourquoi nous, on devrait respecter la loi et payer des impôts, pendant que eux ne respectent pas la loi et qu'ils bénéficient du fruit de nos impôts? Marie, une réponse? une logique de suspicion permanente. C'est le règne du soupçon, en particulier dans des quartiers qui sont déjà stigmatisés. Bah, déjà stigmatisé parce que en fait tous les gosses, tous les enfants des darons qui sont partis acheter des clopes sont en train de dealer. Voilà. Au lieu de travailler sur les bancs de l'école, d'avoir des bonnes notes pour faire des bonnes études et de faire leur maximum pour aider ensuite leur famille à sortir de la merde, bah, ils continuent en fait à dealer pour acheter des casquettes Gucci, pour aller en boîte et acheter des magnums d'alcool, des trucs, enfin j'en sais rien. C'est de la merde. Voilà, c'est de la merde. Et pour rouler en BM et dire dans la Gova, on s'en bat les couilles. Hein? T'as une vie de merde. À 20 ans, t'es en prison. À 25 ans, tu vas tuer quelqu'un. Tu finiras en tôle à perpétuité. Ta famille est dans la merde. Tu laisses ton petit frère, ta petite soeur dans la merde. Ça va devenir des chouins. Enfin, c'est un enfer, mais c'est un enfer. Alors aujourd'hui, on est là pour dire aux familles qu'elles ne sont pas seules, qu'il n'y a aucune honte à avoir et que même la honte est du côté de ceux qui violentent Bruno Retailleau et ici son incarnation locale, Franck Robin. Et on est là aussi pour soutenir toutes les associations et les collectifs qui se mobilisent, qui accompagnent et qui refusent que ces injustices passent sous silence parce qu'au fond, ce qu'on défend est simple. Aucune famille ne devrait se retrouver à la rue pour ça et la lutte contre le narcotrafic ne peut pas servir de prétexte à une répression aveugle. Elle mérite qu'on la prenne au sérieux, pas comme les macronistes le font. C'est quand même des sacrées enflures, hein, la France insoumise, hein. Non mais vraiment, hein, c'est quand même des sacrés putains de traîtres, hein. C'est un truc de ouf. Oh la vache. Putain, c'est incroyable, ils sont insupportables. Au secours. C'est avec des gens comme ça qu'on doit faire société et ensuite, eux, créent
le problème derrière de tous ces narcotrafiquants et tout qui œuvrent en totale impunité, c'est quand même scandaleux. Et le jour, il va lui arriver un truc à elle. Hein, je lui souhaite pas, évidemment, je ne te souhaite aucun mal, ma chère Marie Mesmer, je te souhaite de vivre de paix et d'allégresse toute ta vie. Mais si un jour il t'arrive un truc, bizarrement, tu vas faire le switch direct. Enfin, tu as deux options. Soit tu fais le switch, soit tu vas continuer à dire oui, il est raciste, gna gna gna, tu vas être dans le déni. Mais dans tous les cas, quand tu vas te prendre la réalité en face, tu vas te rendre compte de ce à quoi tu participes, de cette entreprise du mal, de la destruction, de l'auto-sabotage national auquel tu participes en étant membre de la France Insoumise. Et ça, c'est proprement scandaleux. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon dimanche à tous et on se dit à très bientôt. Ciao, la bise.